La première chose que la jeune fille fit après sa renaissance fut de s'entailler discrètement la jambe, puis de provoquer délibérément le professeur de sport afin qu'il la punisse en l'obligeant à courir. Quelques minutes plus tard, ses camarades remarquèrent rapidement le jus de tomate coulant le long de sa jambe et l'envoyèrent d'urgence à l'hôpital. Ce n'est qu'à ce moment-là que le professeur de sport comprit que quelqu'un l'avait trompé depuis le début par une voix intérieure. Il s'avéra que, dans toute la classe, tout le monde sauf la jeune fille pouvait entendre les pensées du chef de classe. Lors du précédent cours de sport, la jeune fille était en période menstruelle et souhaitait demander une dispense pour se reposer. Mais le chef de classe murmura en secret dans son esprit qu'elle faisait semblant d'être malade pour paresser et voulait entraîner toute la classe dans une punition collective. Le professeur de sport, convaincu qu'elle simulait, entra dans une colère noire et punit toute la classe en leur faisant courir 30 tours. Après cet incident, la jeune fille fut mise à l'écart par tous ses camarades. Même lorsqu'elle eut une crise cardiaque, personne ne manifesta la moindre compassion, car le chef de classe avait encore transmis par ses pensées que la jeune fille faisait semblant d'être malade, afin d'escroquer de l'argent aux autres. En l'entendant, les élèves s'éloignèrent tous d'elle, la regardant s'effondrer sans intervenir. Mais lorsqu'elle ouvrit de nouveau les yeux, elle se retrouva réincarnée le jour de ce cours de sport. À cet instant, le chef de classe recommença à la diffamer dans son esprit, sans savoir que cette fois-ci, la jeune fille pouvait aussi entendre ses pensées, sous l'influence des provocations du chef de classe. Le professeur de sport conclut de nouveau que la jeune fille faisait semblant. Il décida immédiatement de punir toute la classe en la faisant courir ensemble. Mais la jeune fille refusa de laisser la tragédie se reproduire. Elle s'entailla donc discrètement la jambe, puis retourna dans les rangs comme si de rien n'était. Après avoir couru un court moment, les élèves remarquèrent rapidement le jus de tomate sur sa jambe. Avant même que le professeur ne puisse réagir, la jeune fille s'effondra au sol. Lorsqu'elle se réveilla à nouveau, elle se trouvait déjà à l'infirmerie. Après avoir appris toute l'histoire, le proviseur adjoint réprimanda violemment le professeur de sport et lui ordonna de présenter immédiatement ses excuses à la jeune fille. Mais le professeur persista à croire qu'elle simulait. La jeune fille, en larmes, dit alors au proviseur: comment un professeur pourrait-il s'excuser auprès d'une élève issue d'une famille ordinaire comme la mienne? À ces mots, le professeur de sport entra dans une rage folle et voulut se précipiter pour la punir. Sur le champ, le proviseur le licencia. Alors qu'il tentait encore de se justifier, le professeur aperçut le chef de classe à côté de lui. Il comprit enfin que tout cela était un piège tendu par ce dernier. Il se rua vers lui, l'attrapa par le col et lui demanda pourquoi il lui soufflait chaque jour des paroles malveillantes sur la jeune fille. Les élèves comprirent instantanément la vérité. Pas étonnant qu'ils entendaient sans cesse le chef de classe médire de la jeune fille. Il la jalousait simplement parce que ses résultats scolaires étaient meilleurs. Le proviseur appela aussitôt la sécurité et fit expulser le professeur de sport. Après son départ, les élèves se précipitèrent pour s'excuser auprès de la jeune fille, reconnaissant qu'ils n'auraient pas dû croire les rumeurs et l'avoir accusée à tort. La jeune fille les pardonna généreusement, estimant qu'eux aussi étaient des victimes. À ce moment-là, un enseignant appela la jeune fille pour l'informer que la classe procédait à l'inscription des élèves défavorisés. Les camarades l'aidèrent